Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Death Note, épisode 1 qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Oui, un grand classique que je n'avais pas encore regardé, donc je découvre. En effet, je suis en retard, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible également et gratuitement sur Mangadraft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible également et gratuitement sur Mangadraft, le lien est dans la description. Mais on va parler de Death Note, donc ça commence. Ça y est, je découvre ce grand classique. Il y a le héros Light qui obtient le Death Note. Donc apparemment c'est un espèce de monstre qui s'appelle Ryuk qui le fait tomber au hasard dans l'école. Et puis lui il le trouve, il le ramasse. Au début il se fait non, peut-être que je vais le prendre. Non, finalement je ne le prends pas. Ou après il se casse et en fait il l'avait pris. C'est intéressant. Moi je sais pas comment j'aurais réagi si j'étais tombé sur un cahier comme ça. Je pense que je l'aurais jeté à la poubelle, tu vois. Ça dépend. S'il y a encore des pages qu'on peut utiliser, mais qu'il y a... Enfin, ça dépend comment il est, dans quel état, si c'est un livre tout neuf, et qu'il y a juste les premières pages qui sont écrites, bon, tu déchires les pages, et puis chut, c'est un nouveau cahier, c'est bon, je peux faire ce que je veux avec. Mais bref, intéressant. Lui, il a eu la curiosité de se dire, bon, je vais lire la première page, ok, il trouve les règles, donc t'écris juste le nom, le prénom, et tu t'imagines la personne, et après, bah, en écrivant le nom, bah, la personne meurt, tu fais, ah ouais. Donc par défaut, la personne meurt de crise cardiaque. Donc c'est impressionnant hein, quand même de se dire putain, est-ce que je tuerais quelqu'un pour le plaisir ou pour savoir ce que ça fait? Franchement, faut avoir l'esprit tordu pour écrire un nom, je trouve, et pour vouloir tuer quelqu'un. Parce qu'on n'est pas des meurtriers de base. Mais là, lui, il s'est dit, je vais tuer des criminels parce que je vais faire justice moi-même. Et là, ça veut dire que l'auteur veut nous poser la fameuse problématique, est-ce que la peine de mort, ça aiderait à, comment dirais-je, à réduire le nombre d'assassins, de mal dans le monde? Est-ce que finalement la peine de mort c'est bien? Et la question se pose réellement, hein, parce que tu peux te dire que bon, les gens ont tous droit à la rédemption. Mais lorsque tu as un mec qui a commis l'irréparable. C'est-à-dire que quand tu as un meurtrier qui tue quelqu'un, bah finalement, il tue quelqu'un et l'autre qui meurt, bah toute sa famille ne peut plus jamais revoir cette personne. Donc tout ce qui est dans son entourage également. Donc tous ceux qui sont aux alentours ne pourront pas ressusciter cette personne et du coup vont réclamer une sorte de vengeance parce qu'ils souffrent tellement qu'ils se disent attends, il faut une punition et surtout il faut empêcher la personne de recommencer. Et c'est ça la problématique, je pense, dans cette société qu'on essaye de nous exposer. C'est que, finalement, est-ce que le fait de tuer toutes ces personnes fait que le monde va mieux? C'est une véritable question aussi dans notre monde actuel. Hein, parce que finalement, la peine de mort, je suis d'accord, c'est interdit. De quel droit on peut se permettre de tuer des gens? Nous ne sommes pas des dieux. En plus, c'est irréparable. Donc en plus, la difficulté de tout ça, c'est que lorsque tu as un jugement en plus, si jamais la personne était innocente, tu tues un innocent. C'est déjà arrivé au sein de la justice de condamner quelqu'un qui était innocent et du coup, bah, elle part en prison, elle fait des peines de plusieurs années. Bon, après, elle est un peu dédommagée, mais c'est chaud quand même de perdre des années de vie. Et là, c'est carrément de la sanction ultime, c'est-à-dire la mort. Donc, est-ce que la peine de mort, on devrait le mettre en place ou pas? Et d'ailleurs, si on le met en place, qui se chargera de donner la mort à cette personne? C'est atroce quand même comme boulot. C'est-à-dire que tu dois poser quelqu'un, je sais pas moi, devant toi ou dans une chaise électrique ou je ne sais quoi, puis tu appuies sur un bouton et ça l'achève. Et intérieurement, toi, quand tu tues cette personne, bah, t'as pas la conscience tranquille parce que en plus, il se peut que tu vois la personne qui te supplie de l'épargner. Qu'est-ce que c'est difficile? Et moi, je l'ai toujours dit, hein. La conscience, normalement, ne te laisse pas vivre ensuite normalement. Tu commences à voir des fantômes, tu commences à ne plus pouvoir avoir la conscience tranquille. Et en fait, c'est intéressant parce que là, Light, le héros, n'hésite pas à tuer des gens et il se croit comme un justicier. Et du coup, la personne ne ressent aucune émotion par rapport à tout ce qu'il fait. Il se dit pas qu'il est meurtrier ou autre. Donc, pour l'instant, c'est intéressant de voir jusqu'à où il va aller. Mais tu sens que le mec de base, il a des problèmes psychologiques. Je suis désolé de le dire. Dès que tu veux tuer des gens comme ça,
Parce qu'il s'ennuie, il dit c'est qu'il y a un truc bizarre, tu vois. T'as pas d'empathie, mais après, d'un autre côté, je peux comprendre son point de vue, parce que tu te dis, parfois, alors ça dépend dans quel monde il vit, dans quel contexte il a vécu, etc. Mais tu te dis qu'il y a des gens qui ont le cerveau, qui ont pété un plomb et qui n'hésitent plus à tuer des gens et qui font le mal, qui n'ont plus de conscience, et ces gens-là sont un danger pour l'humanité. Et ces gens-là, en fait, comment on fait pour pouvoir les empêcher de nuire? Déjà, le truc, c'est que tu as des prisons ou même tu as des asiles pour les aider. Donc on est quand même dans un côté bienveillant en essayant de soigner la personne, parce que tu sais qu'il y a un problème. Mais est-ce que ces personnes-là ont le droit à la rédemption? Et vu que la science n'est pas assez évoluée à nos jours, est-ce que cette personne-là n'est pas condamnée finalement? Condamnée pas à mourir, mais condamnée à être fou, à être complètement taré, à continuer à vouloir tuer des gens. C'est compliqué, c'est une question en réalité qui n'a pas de réelle réponse. Mais c'est intéressant que Death Note nous lance dans cette problématique. Bon, le premier épisode est intéressant, mais quand même, il y a un petit défaut que je trouve, c'est un peu fort de café la deuxième fois où il sert du Death Note. C'est-à-dire que il arrive dans la rue, il voit un mec qui essaye d'agresser sexuellement une femme dans la rue, et le mec il arrive, il dit tout de suite je m'appelle machin machin, il donne son prénom et son nom de famille, c'est parti, hop, j'essaye de déboutonner ton jean et je vais te violer. Tu fais dans quel monde on est en fait? Pourquoi tu donnes ton prénom et ton nom? Normalement, si tu veux agresser une jeune femme dans la rue, tu ne donnes pas ton prénom et ton nom de famille, parce que sinon la meuf va aller porter plainte contre toi. C'est dans la logique des choses. Donc là, je trouve que c'était un peu fort dans le café. C'était un peu fort de café quand même. C'était, bon, on va pas dire que c'est pas de l'incohérence, mais c'est de la facilité scénaristique. L'intention derrière, c'était de mettre en scène le héros Light pour qu'il utilise le Death Note et pour qu'il ait une confirmation que le pouvoir fonctionne et qu'il peut vraiment tuer des gens. Donc c'est très intéressant de voir que le héros commence à prendre goût au pouvoir. Et c'est aussi le problème de ce monde finalement, c'est que quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, lorsque la personne s'en sert et que ça lui monte à la tête, bah c'est à ce moment-là qu'il en devient fou. Et on le voit très bien par exemple avec l'argent. T'as des gens qui en perdent la notion de réalité, qui sont tellement riches que ils profitent tellement de cet argent qu'ils en oublient qu'il y a des gens pauvres dehors, et ils n'hésitent pas à exploiter ces gens-là pour lui rapporter encore plus d'argent. Et c'est ça aussi le problème. C'est que parfois, le pouvoir peut te monter à la tête et tu veux te croire supérieur aux autres. Et là, en l'occurrence, le héros, il va vouloir se prendre pour Dieu. Parce que finalement, lui sera le seul à pouvoir donner la mort aux gens. Donc les autres criminels qui tuent des gens et qui sont condamnés, eux, n'ont pas le droit de tuer. Donc forcément, ils se feront tuer. Et finalement, le seul qui pourra tuer, c'est lui. Donc il va se croire supérieur aux autres. C'est le seul qui aura le droit de vie ou de mort sur les autres, grâce à ce pouvoir que va lui donner le Death Note. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette histoire, on voit qu'il y a un espèce de monstre qui parle à Light, là. Le héros, il s'appelle Ryuk, il a une tête assez difforme, on dirait un vrai démon. Et en même temps, on voit que dans cet autre monde où il était, là, au tout début, il y a d'autres monstres. Donc, d'autres dieux de la mort, ou sinon c'est que j'ai mal compris, mais est-ce que du coup il y aurait d'autres pouvoirs qui vont être donnés à d'autres personnes? Quand je dis pouvoir, c'est peut-être par le biais d'outils, parce que là le Death Note c'est un livre, mais peut-être qu'il y a un autre qui va avoir un crayon ou une gomme pour pouvoir contrer ce pouvoir-là, ou peut-être que voilà, comment ça va se passer? En plus ils disent qu'il y a 2 Death Notes. Donc il y en a un qui atterrit sur le monde des humains, l'autre on ne sait pas encore où il est. Mais il se peut que par la suite ça arrive chez les humains, donc il y aura peut-être quelqu'un qui va aussi tuer d'autres personnes. Et du coup ça va faire que, qui a tué qui, il ne saura plus qu'est-ce qui se passe, peut-être que le héros va se perdre par rapport à tous ces meurtres en série qui se passent. Bref, il n'empêche que le mec n'hésite pas à tuer au bout de 2 jours, je crois, il commence, je sais plus que 5 jours, où il commence à écrire une tonne de noms et de prénoms, à tuer tout le monde. Tu te dis, ah ouais, non, mais le mec, ça y est, il est complètement taré, il n'hésite pas à tuer en masse, c'est un génocide, disons les termes. Mais la question se pose en fait, est-ce que ces gens-là méritaient la mort ou pas? Parce que pour moi, en vrai, tu mérites quand même la rédemption, surtout si ces gens sont accusés à tort et à travers. Mais bon, après, on va considérer que c'est des criminels parce que
ils le disent dans l'histoire, j'ai bien l'impression que vous étiez tous vraiment des criminels. Et surtout, quand tu utilises ce pouvoir, et surtout il ne l'a pas fait avec des conditions qu'il a décrites pour la mort, du coup ça fait que les gens sont tous morts de crise cardiaque. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce qu'en théorie, c'est impossible de remonter jusqu'à lui. Parce que c'est un mec random qui écrit sur un livre. Donc moi je vois pas comment quelqu'un d'autre ailleurs peut remonter sur lui. La seule théorie possible pour ces crises cardiaques, c'est de se dire putain, il y a quelqu'un qui a créé un virus capable de tuer des criminels comme ça. Bon, on va voir comment ça va se dérouler par la suite, parce que comme vous le savez, je n'ai pas vu Death Note. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Il y a une facilité scénaristique, je le remonte quand même. Quand tu as un criminel qui dit son nom et son prénom avant de commettre quelque chose de mauvais, c'est que c'est vraiment un débile. Hein. Bon, bref. C'est difficile quand même comme condition le Death Note, c'est-à-dire que tu dois d'abord avoir le prénom et le nom de la personne et avoir un visuel sur la personne. Et d'un autre côté, c'est plutôt bien, parce que si jamais le mec par exemple s'appelle Pascal Nguyen, tu sais très bien qu'il y a pas mal de Pascal Nguyen dans le monde. Si tu t'imagines cette personne-là, faut bien t'imaginer le bon visage. Hein. Parce que bon, après, tu vois, avec les têtes d'asiatiques, tu vois, comme on se ressemble tous, et en plus, ils s'appellent tous pareil, bah, tu risques de tuer le mauvais, tu vois. je rigole, évidemment. Je peux me permettre de faire ce genre de blague parce que, voilà, hein, tu vois, le côté asiatique, hein, bon, toi-même, tu sais, ça aurait été moins drôle, ça aurait moins passé si j'étais d'une autre origine. Bref, voilà, je vais regarder la suite. Et puis après, je vous dis ce que j'en pense. En tout cas, merci Netflix, mais c'est dommage qu'il n'y a pas en VF. Oui, voilà, je suis une fraude, j'aurais bien voulu voir la VF, mais voilà, je suis obligé de voir en VO. Bon, après, je trouve que ça a mal vieilli quand même. C'est-à-dire que maintenant qu'on est dans une ère technologique plus avancée, quand tu vois les dessins et l'animation qu'il y a, tu te dis ah ouais putain à l'époque c'était pas si ouf hein. Mais bref, allez, c'est toujours mieux que rien, c'est un grand classique. Je vais continuer à regarder, mais c'est vrai que bon, il y a pas mal de gens qui vont dire bah t'as qu'à regarder le manga, il est toujours aussi bien dessiné. C'est ça qui est génial par rapport au manga, c'est qu'ils sont plus ou moins intemporels. Même si on sait très bien qu'avec les tablettes graphiques et tout, bah on peut faire des dessins beaucoup plus mieux grâce à l'accompagnement technologique des tablettes. Mais bon, voilà, après, les dessins papier purs avec du crayon, comme à l'époque où tu as de l'encre et tout ça, ça reste incroyable. Et je pense que le manga n'a pas vieilli en manga, mais bon, moi, je suis un flemmard, je vais regarder l'animé. Peut-être que ça a été mal adapté d'ailleurs. On verra par la suite. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, je vais binge-watcher. Salut!